Procéder à l'incinération. C'est la dernière fois que la personne va être vue en chair et en os. Okay. C'est combien de degrés? Ça monte à 1050 degrés. Autour de 1050 à 1300, le four arrête complètement. Il y a un coupe-feu dessus qui est la limite de haute température. Celsius. Oui, c'est ça. 1400 Celsius. 1300. 1300 Celsius. Ouais. D'accord. Puis, si mettons, c'est vraiment une grosse personne. Si c'est une grosse personne, il va y avoir une technique différente. C'est qu'on va être obligé de faire on appelle ça une cuisson, mais c'est vraiment une combustion plus lente. C'est qu'une fois que le corps va être à l'intérieur, on va refermer notre brûleur ici. On va mettre le système comme hors fonction. Donc, le brûleur en haut ne partira pas. Puis, ce qui va arriver, c'est que le corps va se saisir, puis il va s'allumer tout seul après peut-être 1 heure ou 2 de combustion. Ça va prendre autour de 4 heures. Si on ne fait pas ça, si on ne procède pas de cette façon-là, ce qui va arriver, c'est qu'on peut endommager le four au niveau de la température. Les graisses vont s'allumer, puis là, ça part. Et puis à l'inverse, mettons, est-ce que ça a déjà arrivé de... Excusez le je le dis, mais un bébé? Oui. Mais un bébé va prendre autant de temps que... Ben, pas autant, mais ça va prendre une bonne 3/4 d'heure, 1 heure pareil. Ah ouais? Il faut vraiment réduire le tout ensemble. La machine ici, je vois que c'est Made in Québec. En fait, c'est Saint-Augustin. Près de Québec. D'accord. Ouais. Ils sont spécialisés là-dedans, eux autres. Dans le four, dans la crémation, oui. Mais pas strictement funéraire. C'est vraiment comme tantôt je mentionnais. Ils touchent aussi les hôpitaux, les différentes industries dans lesquelles ils ont besoin de faire de l'automate ou de l'incinération. C'est ça de te laver les mains? Non, c'est spécifique au croque-mort des mains moites. Ouais. Merci. Le système qu'on voit ici, c'est automatisé. C'est relié avec un ordinateur qui est derrière. Lui, il va gérer selon les températures si on fait rentrer du gaz, si on allume le brûleur ou si on fait rentrer de l'air vu que la flamme est allumée. Et j'ai vu qu'il y avait de la brique à l'intérieur. C'est une brique réfractaire. C'est comme une brique de combustion lente. C'est la même affaire. C'est là pour absorber la chaleur puis favoriser la combustion. Ici, je vois comme un tableau de bord. Expliquez-nous donc ça 2 minutes. En 2 minutes, c'est pas trop long. C'est qu'on va avoir la température primaire, présentement qui est à 33 ici dans la première pièce. Puis la température secondaire qui est à la même température, mais il faut la maintenir toujours à 1000 degrés pour éviter d'avoir des émanations à l'extérieur. C'est-à-dire une belle grosse boucane noire. Là. Quand on parle de deuxième chambre, c'est quoi? La deuxième chambre, c'est une deuxième cloison qui est à l'arrière. Il y a un autre brûleur de 1 500 000 BTU qui est à cet endroit-là. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait des émanations, des polluants qui sortent d'ici. C'est pas une porte, c'est un trou. Un trou? Oui, c'est vraiment, ça s'en va là. Les entrées d'air, ben, on en a une en haut, puis on voit les fentes entre les briques aussi. Ça aussi, c'est des entrées d'air de chaque côté. La plupart des incinérateurs sont conçus comme ça, c'est qu'ils ont une deuxième chambre de combustion. Il va se faire une première combustion dans la chambre primaire, là où la dépouille est. Puis après ça, la fumée, puis il y a des déchets de la fumée, va aller dans la deuxième chambre, qui va être rebrûlée une deuxième fois, puis après ça, ça part en vapeur. Ce qu'on peut voir, à rigueur, on pourrait voir une boucane blanche qui se trouve être de la vapeur. Est-ce que une sympathie pour ton frère ou ta sœur? Pas trop. Ma mère. Oh. Alors, si je ne me trompe pas, ici, je suis face à un ordinateur. Oui, c'est ça l'ordinateur qu'on mentionnait tout à l'heure. Par ça, ici, on voit de côté tout le four au complet. On voit à l'entrée, la porte ici, elle va s'ouvrir. Le corps est introduit là haut, ici. Combustion faite dans la chambre primaire, qui s'en va ici par dans le trou du coin tout à l'heure, qui s'en va dans la chambre secondaire, qui monte dans la cheminée qu'on va voir à l'extérieur tout à l'heure. Fait que c'est un petit peu ce à quoi sert l'ordinateur. Par ici, on est capable d'allumer et d'éteindre le feu, puis on a les problèmes des fois qui peuvent apparaître, soit haute température, basse température ou pression de gaz. Ça vous prend-il un ramoneur? Non, ça ne prend pas de ramoneur. On utilise le créosote n'est pas assez présent pour dire que on va avoir un feu de cheminée ici. Tu parles d'une affaire. Hey! Mes condoléances! Super! Mettons que quelqu'un brûle, là. Qu'est-ce qui reste après? Ce qui reste, c'est difficile à quantifier, mais c'est des os. Puis en proportion, peu importe le poids, que la personne pèse 400 livres ou pèse 90 livres, il va en sortir à peu près cette quantité-là. On est tous égaux à quelque part, là. Au niveau de l'ossature, oui. C'est juste les chips qu'on mange qui vont faire la différence. Il est parti vite, hein? 105 ans. 105 à l'heure aussi. Quand on retire les cendres, ils sont recueillis là-dedans.
Ils vont refroidir à l'intérieur, puis après ça, on va passer, on va les broyer. Le broyeur que je te parlais, c'est ça ici. C'est qu'il y a 2 couteaux dans le fond. Là, je me mets les doigts parce qu'il est hors tension, là, mais normalement, je ne prendrai pas le risque parce que c'est des lames d'1/4 de pouce d'épaisseur, fait que ça arrache tout de suite. On va introduire les cendres, les os à l'intérieur de ça. On met le couvercle, on maintient, on fait tourner 30 secondes, puis c'est réduit en poussière, réduit en cendres. C'est de là l'apparence des cendres. Fait que les gens, en réalité, ce qu'ils remarquent dans une urne, c'est pas les cendres réelles, mais c'est vraiment l'ossature réduite en poussière. Ma tante Clara! Pour cette opération-là, ça prend un masque, hein, je pense. Oui, l'idéal, oui, parce qu'il y a beaucoup de poussière qui va se dégager de ça. Donc, faire attention pour avoir... Monsieur de merde dans le nez. Mais... C'est ça, exactement. Pardon! C'était bien agréable, merci beaucoup. Hein. Envoyez-moi un peu. À toi l'honneur, Mario. OK. C'est un petit goût de qui, donc? Vive la chaleur du feu, vive sa chaleur. Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, brûle dans